Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui donc pour cette conférence qui s'inscrit dans le cadre très particulier de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences que nous célébrons donc chaque année pour le 11 février. Et cette occasion est l'occasion de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel pour la communauté scientifique. Pour l'IST, donc, c'est dans le cadre du projet Chang et c'est la première fois que nous célébrons cette journée à l'IST. Et le projet Chang, c'est un projet donc qui vise à renforcer les compétences énergétiques avec pour objectif de développer des formations à l'IST en partenaire avec deux établissements, c'est-à-dire l'Université Bretagne Sud et l'Université de La Réunion qui ont qui sont aussi présents avec nous, je pense, en visio actuellement. Et pour parler d'aujourd'hui, donc, nous avons la chance de vous accueillir, Madame Gaëlle Rangier-Manan, directrice et fondateur de la société STCV. Et nous vous remercions chaleureusement pour votre disponibilité, votre témoignage. Comme public aujourd'hui, nous avons les étudiants de l'IST d'Antananarive, principalement ceux qui sont dans la double diplomation chez IE, dans le projet Chang, et aussi les étudiants dans les autres écoles de l'IST. Et Madame Gaëlle, bienvenue. Merci encore d'être avec nous et je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Déjà, je vous remercie pour cette opportunité de pouvoir partager un petit peu mon humble expérience dans l'entrepreneuriat. J'espère qu'on va pouvoir échanger en sachant que vous êtes libre de poser les questions. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, on est également avec La Réunion, n'est-ce pas? Oui, avec D'accord. l'Université Bretagne Sud. D'accord, très bien. Alors, je vous explique un petit peu mon parcours déjà personnel et après professionnel. Alors, du coup, en termes de parcours académique, moi, j'ai fait mes études à l'ISCAM dans la gestion d'entreprise, finance et développement d'entreprise. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire. Et après, je suis rentrée dans la gestion de stock, contrôle de gestion d'un établissement que mon mari a créé, voilà, où il y a 2 sociétés, voilà. Ensuite, en avançant dans les années, je trouvais que il fallait renouveler un peu les compétences. Donc j'ai actionné un MBA en ayant des enfants, en ayant déjà un travail. Voilà, donc pour vous dire que c'est tout à fait possible de reprendre ses études. Donc j'ai fait un MBA du coup pendant 1 an en ligne, voilà. Ensuite, en 2022, j'ai créé donc STCV, société de tri, compactage et valorisation. On est spécialisé dans la gestion de déchets recyclables, donc tout ce qui est papier, carton, plastique, verre, aluminium, également les piles. Voilà, donc pourquoi j'ai décidé de créer STCV? En fait, je suis partie du constat que, de par mes différents voyages, not pas forcément désolée, pas forcément, dans des pays, développés, mais surtout dans des pays en voie de développement comme l'Asie, notamment au Vietnam, au Cambodge.
j'ai pu constater que avec le minimum, les gens minimum de confort, les gens nettoyaient devant chez eux. Les gens étaient propres et c'était un signe de respect, dans la vie de citoyens. Donc je me suis dit: «Mais pourquoi?» Et pourtant ces pays avaient beaucoup de similitudes par rapport à Madagascar. Moi, j'ai toujours vécu à Madagascar et à Tananarive en tout cas et je trouvais que c'est pas parce qu'on est un pays pauvre qu'on est forcément un pays sale. Donc à partir de là, je me suis dit, qu'il faut faire quelque chose parce que il faut vraiment on sait tous le problème de salubrité au niveau de notre ville. Il faut savoir que Tana, c'est la ville africaine la plus sale. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et pourtant, hem, toute cette, salubrité, bah, c'est tout simplement nos déchets, de tout un chacun. On a 1 500 tonnes de déchets par jour générés dans la capitale, tout type de déchets, que ce soit industriels ou particuliers ou les entreprises, partout dans la ville et à peine, 40 vont à la décharge qui est, un challenge, donc c'est une décharge à ciel ouvert. On dit que c'est une décharge sauvage parce qu'il y a pas de système de tri, ni de confinement, ni de valorisation, ni de, enfouissement dans les normes. Donc on appelle ça une décharge sauvage. Donc imaginez les 60 autres, ça va où? Ben ça va partout. Donc ça, nos déchets et moi je suis partie du fait que il faut arrêter de comment vous dire? De se plaindre. Voilà: «Ah non, c'est la faute de la commune. Ah non, c'est à eux de nettoyer ça». Ben non, on vit dans la communauté, on vit ici, donc c'est à nous aussi de prendre, en charge nos déchets à nous. Voilà. Donc on est à STCV, on est dans ce changement de mentalité sur le déchet. Hem, pour cela donc on prodigue des sensibilisations et des formations au niveau des entreprises, qui, sont en abonnement mensuel avec nous. C'est un abonnement qui comprend du coup donc la sensibilisation des formateurs parce qu'on installe le tri sélectif. Le tri sélectif n'existe pas encore à Madagascar et on a ce challenge d'instaurer ça, tout simplement parce que quand les déchets sont triés, nous on récupère les déchets qu'on maîtrise et ça diminue les déchets qui vont, en challenge. Voilà. Hem, il faut savoir que, la pollution plastique, c'est vraiment un sujet énorme. Vous connaissez tous les changements climatiques, qui opèrent, depuis, plusieurs, décennies maintenant. Heu, attendez, je cherche, les chiffres. On a, juste un instant, hein, voilà. Alors sur, la production de plastique, va doubler, mondiale, hein, je parle de la production mondiale de plastique, va doubler, et va atteindre le milliard de tonnes par an en 2050. Et évidemment, quand on dit production de plastique, ça veut dire déchets de plastique. Donc ça va avec et ça va dépasser les 600 millions de tonnes à l'horizon 2040. Donc tout ça pour vous dire que, il y a une très, très faible partie qui est recyclée, moins de 10. Donc c'est nos déchets à nous, hein, dans le monde entier. La moitié est enfouie dans des décharges
pour des pays qui ont des systèmes d'enfouissement dans les normes, mais sinon, c'est incinéré. Il y a 19 de ces déchets plastiques qui sont incinérés et vous savez que, quand c'est incinéré, pas dans les normes, bah, ça pollue l'air. On a de plus en plus de problèmes d'asthme, au niveau de la ville, en tout cas, à Tana, et ça commence vraiment à se ressentir. Vous voyez, quand c'est la période, de septembre-octobre, quand il y a pas on est en attente de la pluie, c'est étouffant et même que le bulletin de la météo, on voit régulièrement, les constats, mais il y a des particules, les particules fines dans l'air dépassent largement les normes de enfin, régies par l'OMS. Donc, on est vraiment dans cette situation critique où la pollution, que ce soit de l'air, de l'eau, et de la terre, devient vraiment, effrayant au niveau d'Antananarive, voilà. Donc nous, STCV, on participe à cette, baisse d'émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce qu'on est dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on retravaille tout ce qui est déchets, pour les transformer soit en combustible, donc on a des combustibles, de carton, on a également des combustibles de papier, heu et qui sont destinés pour les chaudières, pour les usines qui ont des chaudières à bois. Donc au lieu du couper du bois, donc la déforestation, vous savez les conséquences, ils utilisent nos alternatives de carton ou de papier. On a notre propre, fabrication sur la plateforme et du coup, ça baisse, un petit peu les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, au niveau des plastiques, on traite le plastique, donc on fait beaucoup de collecte, on a un système de collecte et c'est là où justement, on a le côté, social parce qu'on travaille avec des food qui collectent avec des femmes vulnérables dans les food qui collectent et le plastique essentiellement. Donc on a cette création d'activités génératrices de revenus pérennes. Et ensuite, donc on traite le plastique sur la plateforme et il y a une partie, qu'on redonne aux industriels pour qu'ils remettent dans leur process de fabrication et qu'après, ça redevienne de nouveaux objets, et qui reviennent sur le marché. Voilà, donc on a des produits locaux, ça rehausse le vite malagas et surtout, on évite d'importer. On est une île, on est dépendant des matières premières de l'étranger et pour éviter ça et ça va par bateau. Donc les bateaux, évidemment, ça veut dire émissions de carbone, voilà, de gaz à effet de serre. Donc pour éviter ça, ben, nous on fournit, ça reste à madame M et c'est déjà un grand pas pour, la baisse de la pollution dans la ville et dans le pays. Ensuite, je reviens un petit peu, par rapport à la création d'activités génératrices de revenus pérennes pour les femmes vulnérables. Moi, je suis convaincue qu'en étant un pays pauvre, j'ai pas peur des mots, on est un pays pauvre. Il y a que par le travail, social, l'impact social qu'on peut vraiment créer, de la valeur ajoutée, pour essayer un petit peu de rehausser le niveau de vie, des gens. Donc on a cette activité-là, hem et d'ailleurs on se bat, dans le décret, d'être une, ESS, donc entreprise sociale et solidaire. Voilà. De par nos activités également, on a créé une association de jeunes citoyens actifs qui s'appelle Maëv, qui veut dire meilleur assainissement de l'environnement pour la ville d'Antananarive. Donc c'est des jeunes, en général des étudiants, mais il y en a aussi qui commencent à travailler. C'est des jeunes qui sont conscients de la salubrité de la ville et qui veulent faire quelque chose.
Donc on les a formés, avec des différentes formations pour qu'ils prodiguent une éducation environnementale, dans les écoles, dans les EPP et dans les CEG d'Internet. On a développé des partenariats au niveau de la Cisco. Donc on a 35 établissements à former. Voilà. Et évidemment, dans ces établissements-là, on essaie de mettre en place ce système des femmes vulnérables, toujours avec des bacs de collecte, etc., pour que la chaîne ne s'arrête pas, mais pour que ça continue, pour que ça arrive chez nous jusqu'au bout, et qu'on puisse avoir un vrai impact écologique et social, surtout. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être rajouter un petit mot sur, je ne sais pas si vous avez reçu la biographie, mais en tout cas, grâce à tout ce et on travaille évidemment avec la commune, hein, parce qu'on aide la commune à baisser les déchets qui vont à la décharge. La commune nous soutient, en tant qu'entité qui gère, l'assainissement de la ville. Et pour ça d'ailleurs, on a gagné un concours, qui s'appelle eConnect dans le domaine de gestion de déchets. Donc grâce à ce concours, on a pu avoir un financement pour développer, une plateforme numérique. On a lancé justement il y a une semaine précise, ça s'appelle Recycle Now. C'est une application, c'est pas une application mobile, c'est une plateforme numérique où vous pouvez commander, une collecte, de déchets plastiques au niveau des ménages dans Tananarive. Voilà. Donc et ensuite aussi, de par nos activités, on a gagné plusieurs concours, notamment BNI Louvain-Zafi. L'année dernière, on a eu un crédit à taux zéro pour pouvoir se développer. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah oui, l'année dernière aussi, j'ai été élue, femme francophone 2024, par l'AIMF, donc c'est l'Association internationale des maires francophones, parce que ma candidature a été soutenue justement par la commune, urbaine d'Antananarive dans notre rapport non seulement social, mais environnemental. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Commencer pour inciter les autres étudiants après aux Mmh. questions. Oui, Peut-être dire un peu plus sur la vie d'une femme dans la création d'une entreprise, dans la vie entrepreneuriale. OK. Moi, je suis rentrée assez tardivement dans l'entrepreneuriat, on peut dire, hein, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans pour une société, avant d'aller dans l'entrepreneuriat, mais c'était vraiment une volonté, de répondre à un besoin précis. Hem, heu, Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin, de tout repos, mais c'est très bénéfique par rapport au challenge personnel. Hem, Comment vous dire? Être entrepreneur, c'est en même temps gérer une jeune entreprise. Quand on est une jeune entreprise, on a une situation financière fragile. Il faut prendre des décisions, même si c'est des décisions parfois, difficiles, par exemple la réduction du personnel. C'est très difficile, mais il faut faire face aux charges. Donc il y a des décisions comme ça qu'on doit prendre. C'est aussi penser au développement, à la stratégie de l'entreprise sur 3, 5, 10 ans. Hem, il faut travailler, ne pas compter ses heures. Être entrepreneur, c'est vraiment 24 heures sur 24, hein. Il y a pas de temps de repos où on pense pas à sa société. On vit tout le temps et ça, il faut être prêt. Être entrepreneur aussi, c'est pas tout le temps s'assurer un salaire. Moi, la première année, j'ai pas
pris mon salaire parce que je priorisais déjà l'activité, le personnel et c'est après la deuxième année que la société pouvait me donner un salaire, donc je me suis pris un salaire. Donc ça, il faut être prêt, mentalement, physiquement et financièrement. Hem, mais c'est, l'impact que ça apporte, au niveau en tout cas nous par notre activité, au niveau de l'impact que ça apporte au niveau de l'assainissement de la ville et de l'environnement tout court, c'est tout simplement, gratifiant et je pense que humblement, je peux dire que c'est pour ça que, on nous accorde beaucoup de comment on va dire? De enfin, on a gagné des concours grâce justement à nos impacts. Hem, après, personnellement, c'est une question d'organisation parce que il faut gérer la vie professionnelle et la vie familiale et la vie personnelle surtout parce qu'il faut pas s'oublier. Il faut pouvoir faire du sport pour se défouler, pour, avoir un équilibre, donc il faut trouver du temps, et il faut pouvoir s'organiser. Voilà, moi j'ai été à une bonne école, j'ai été à la JCI, Jeune Chambre Internationale, c'est une association de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans, où j'ai pu m'épanouir en fait, grâce à des formations. On nous a formés à la JCI, à la gestion de projet, à la gestion du temps, à développer un projet en partant de 0 budget. Donc, on se démène pour avoir le financement pour ça et c'est un grand c'était vraiment une super expérience et puis du coup, on apprend avec d'autres personnes, d'autres membres de la JCI. Donc il y a la cohésion, il y a la gestion des conflits, parce qu'il y a toujours des conflits partout. Donc ça a vraiment été une belle école, et d'ailleurs je vous conseille, hein, de rentrer dans des associations, de jeunes, parce que ça vous forge et en plus, on a le concours art oratoire et débat. Ça vous permet de savoir s'exprimer en public, de savoir débattre, parce qu'on ne débat pas comme ça et je vous conseille vivement ce genre d'expérience. On apprend toujours, il faut accepter d'apprendre. En tant qu'entrepreneur, hem, on peut faire face à des problèmes. Il faut savoir accepter les problèmes, de trouver la solution. Peut-être que c'est pas la bonne solution, donc on tombe, mais il faut savoir se relever, voilà et c'est comme ça qu'on peut avancer, dans l'entrepreneuriat, surtout qu'à Tana, à Madagascar, on n'est pas forcément aidé. Moi, je vous dis, moi, j'ai commencé par mes fonds propres. On peut pas compter sur, un prêt à la banque parce que quand on crée sa société, clairement, on ne vous aide pas par rapport à la banque parce que vous n'avez pas commencé, donc vous ne pouvez pas avoir des garanties. Donc pour ça, il faut commencer, il y a plusieurs types de financement. Peut-être la famille, peut-être, des amis, être associé avec des amis. Enfin, il y a plein de choses qui fait que vous pouvez commencer d'abord, mais commencer, voilà, c'est l'essentiel, c'est de pouvoir commencer. Mais après les banques sont venues après, hein. Il y a il y a, il y a vraiment une preuve que vous devez, apporter. Voilà, donc l'entrepreneuriat, c'est aussi un choix, hein, des fois, il faut d'abord accepter de travailler pour quelqu'un, parce que ça aussi, c'est très important, parce que rentrer dans le milieu de travail, dans un cadre, dans une société, d'avoir une directive déjà bien établie, d'avoir des horaires, tout ça, c'est des disciplines à avoir et des expériences professionnelles qu'il faut acquérir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà.
Et surtout, vous qui êtes encore étudiant, moi j'ai eu l'expérience de participer à la COP28 qui s'est déroulée à Dubaï, l'année dernière et j'ai vraiment vu que bon, vous connaissez la COP? Conference of Parties? En fait, c'est une rencontre annuelle, où on débat un petit peu des fonds pour avoir des impacts au niveau des changements climatiques, en gros. Donc tous les ans, ça change de pays on peut voir beaucoup de startups qui sont dans l'innovation, bah, notamment par rapport à l'IST, par exemple, pour la protection de l'environnement et pour éviter justement les changements climatiques. Mais bon, les changements climatiques, on ne peut plus les éviter, mais atténuer les émissions carbone. Donc j'ai pu voir là-bas l'esprit d'un entrepreneur, l'esprit qu'un entrepreneur en fait devrait avoir, c'est les 3 P. C'est people, planet and profit. Actuellement, on ne peut pas être entrepreneur sans penser à la planète. Donc ça, c'est vraiment, un point très important. Vous qui êtes jeunes étudiants encore, on ne peut plus refuser de ne pas parler de la planète parce qu'il y a un vrai problème au niveau, du trou de la couche d'ozone. La planète, elle va bien. C'est juste qu'il y a un trou dans la couche d'ozone que nous créons de par nos activités. Même nous, en tant qu'êtres humains, quand on respire, on dégage des gaz, donc ça fait partie. Voilà. D'autres questions? Ah, j'ai vu dans le chat. Quelle est la première chose que vous avez fait pour mettre en place votre entreprise de recyclage et gestion de déchets? Alors, la première chose que j'ai fait, avant de créer, la société en 2022, j'ai commencé par un produit, la commercialisation d'un produit, hem, avec ma belle-mère qui s'appelle EcoCity. C'est un bac de fût en a de oui, de fût en acier, en fait, qui est recyclé évidemment et où il y a, heu, comment on appelle ça? Une, presse manuelle qu'on a importée de La Réunion et c'est un outil de recyclage, c'est un bac de recyclage, hem, qui peut être, personnalisable avec les logos, les messages d'une entreprise. Donc c'est un outil, clé en main de produits RSE. Donc j'ai commencé avec, ce produit-là qu'on a mis en place et déjà à l'époque, c'était en 2020, juste avant le covid, les gens étaient très réticents par rapport à la RSE. Vous connaissez tous la RSE? Responsabilité sociétale de l'entreprise. Hem, à l'époque, c'était pas encore, bien ancré au niveau du pays. Juste certaines entreprises, notamment qui sont des filiales, donc à l'étranger, c'est déjà bien développé. Mais le concept, c'est de s'occuper de son environnement parce qu'on est une entreprise, on pollue de toutes les façons. Donc la RSE est là pour, amoindrir un petit peu les impacts de l'activité, économique. Voilà. Hem, mais vu la superficie de Madagascar, comptez-vous toucher petit à petit le pays majoritairement via la plateforme numérique? Oui. Donc la question, voilà, oui, la plateforme numérique est actuellement juste à Antananarivo, mais STCV aimerait bien se développer, dans les provinces, notamment, on a gagné un projet, financé par l'Union européenne sur la gestion des déchets des hôteliers restaurateurs de Madagascar, dans la zone, sud, donc dans l'Issalo, l'est dans Sainte-Marie et le nord à Nucilo. Donc on a commencé,
à apprendre aux hôteliers le tri sélectif, pour qu'ils rentrent en fait dans le tourisme durable. Il faut savoir que le tourisme est le 2e, la deuxième rentrée d'argent de devises dans le pays et c'est important de préserver cette, richesse qui est notre, nature, biodiversité. Voilà. Donc effectivement, on aimerait bien s'installer, en province, je pense, là on a plusieurs projets en cours, mais oui, c'est très prochain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une autre question, Dani. Oui? Qui entrepreneuriat, est-ce qu'un financement pour lancer un projet? Est-ce que pardon? Est-ce qu'un financement est nécessaire pour lancer un projet? Un projet d'entrepreneuriat? Oui, bien sûr. On ne peut pas partir de enfin, on ne peut pas, créer, une entreprise sans argent donc oui, c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai d'abord travaillé dans une entreprise et après j'ai créé mon entreprise avec mes fonds propres. Donc c'est nécessaire. Il faut avoir une base solide pour pouvoir créer l'entreprise et surtout pour pouvoir assurer derrière, la pérennité de l'entreprise. En fait, le vrai problème dans la création d'entreprise, c'est pour nous les jeunes, c'est la peur de se lancer, la peur des Mmh. échecs. Alors, ma question est que euh, qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ce défi? Alors, je me déplace en même temps, hein. Je suis désolée, j'ai un autre rendez-vous, j'enchaîne. Il faut pas avoir peur de l'échec. Hem, je dirais, l'échec pour moi, c'est un challenge. Il faut pas rester dans le négatif. Évidemment que vous allez échouer. Évidemment que vous allez changer de système. Mais l'important, c'est de commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, et de modifier en fonction. Moi, par exemple, quand j'ai créé STCB, c'était pas la le vrai business model que je voulais au départ, parce que je suis allée me former à La Réunion, heu, mais j'ai dû m'adapter en fonction de la réalité du pays. Donc et ça, c'était un premier échec, mais c'est pas grave, il faut, réagir et s'adapter, voilà. Donc les échecs, c'est un challenge, c'est une étape à passer. Si vous êtes sûr de votre produit, si vous êtes sûr de votre process, c'est le plus important. Alors là, j'ai une remarque de l'ESICA. C'est positif d'avoir un point de vue qui peut être, plus ou moins propre, voire proche à une partie de la société qui n'a pas forcément les mêmes besoins ni la même vision que les autres. Donc je ne sais pas pour Madagascar spécifiquement, mais en général, c'est intéressant. D'accord. De plus, ça fait toujours plus de personnes dans le domaine scientifique. OK, bien sûr. Alors justement, j'ai développé un partenariat avec, l'IST Embauche. Donc il y a des jeunes, notamment une femme qui a développé une machine, heu pour le moment, ça reste encore confidentiel, mais elle a développé une machine et on travaille sur un produit spécifique. Donc la femme a sa place, hein, dans la science en général. Heu, voilà donc même à Madagascar, hem, je reviens un petit peu, parce que je suis
dans plusieurs incubations au niveau d'Afrique. Et il y a toujours cette histoire de la place de la femme entrepreneur dans la communauté. Mais je trouve qu'à Madagascar, c'est pas forcément limité comme dans les autres pays d'Afrique. Donc ça, c'est une chance pour nous. Euh, donc je vous encourage vivement à développer vos compétences, que ce soit dans le domaine de la science, dans d'autres domaines, parce que on a de la place. C'est pas interdit, on va dire, comme dans d'autres pays d'Afrique. Alors, j'ai une question de Billy. Quelles innovations technologiques vous semblent les plus prometteuses pour relever les défis environnementaux en Afrique, à Madagascar et en Afrique? Quelles innovations technologiques? Alors, vous savez, à Madagascar, tout est à faire. Ça, c'est une preuve indéniable. Moi, je suis partie, je suis dans un domaine qui est tout nouveau et pourtant développer des petites machines. Donc finalement, c'est on ne sait pas en fait mettre en valeur nos talents. Moi, je dirais ça. Donc, vous avez de la chance, vous, d'être à l'ISP, donc développer des procédés scientifiques et qui peuvent tout à fait entrer dans les défis environnementaux. Donc, moi, je travaille beaucoup avec, je dirais certains, les concurrents, mais je les considère pas comme mes concurrents, je les considère comme mes partenaires parce que moi, je suis spécialisée dans certains types de déchets. Mais s'il y a d'autres sociétés qui maîtrisent d'autres types de déchets, je n'hésite pas à communiquer en fait leurs contacts pour pouvoir développer aussi leur activité. D'ailleurs, c'est dans ce sens que l'année dernière, on a créé, avec l'appui du ministère de l'Environnement et du Développement durable, un groupement des acteurs de déchets alternatifs de Madagascar, qui s'appelle GADAM. Et on a tous les acteurs qui produisent des charbons écologiques, qui produisent du biogaz, du bioéthanol, des pavés autoflocants, qui gèrent aussi des déchets. Donc, on est groupés en fait parce que l'union fait la force. On est dans un groupement et on veut développer nos activités pour essayer justement de capter les fonds de la COP, par exemple, du Global Climate Fund, parce que ça existe. C'est pour ça qu'on va à la COP, c'est pour négocier un petit peu des budgets pour les pays qui subissent les changements climatiques. Et on est parmi les 5 pays vulnérables au monde à subir les changements climatiques. Et si on n'est pas groupé, on n'a pas cette force de proposition. Donc, si jamais vous avez un produit qui pourrait répondre à des besoins spécifiques dans la protection de l'environnement, on est évidemment preneur. Voilà. Donc, les innovations technologiques, il n'y en a pas forcément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, il y a 2 semaines, il y avait le forum régional des innovations technologiques en termes de gestion de déchets qui s'est passé à Catch. Donc, il y avait Maurice, Mayotte et Comores. Et il y a des partenariats qui se font entre ces pays pour développer justement des, comment dire, des process, comme par exemple la mise en place d'un centre de tri avec enfouissement dans les normes, etc. Donc, Madagascar est déjà rentré dans cette démarche-là avec des ingénieurs, évidemment. Mais c'est en cours. Tout est en cours, en fait. Il n'y a pas eu de finalisation encore. Voilà.
Et pareil, en Afrique, c'est gorgé de startups qui sont dans cette innovation technologique. En début avril, je vais aller en Côte d'Ivoire justement pour rencontrer ces startups-là et puis essayer de développer un petit peu les innovations. J'ai une question. Oui, une question. Est-ce que chez vous, à STTP, vous prenez des stagiaires en génie industriel et environnement? Merci beaucoup. Oui, vous savez, moi, j'ai développé des machines que j'ai fait construire, mais ça vient de ma tête. Donc, je suis pas scientifique. Enfin, oui, j'ai un bac scientifique, mais je suis pas dans la recherche. Donc, si vous êtes stagiaire, que vous avez un produit en tête, vous pouvez développer les machines qui sont chez nous avec plaisir. Et oui, on reçoit des stagiaires. Et comment pourrait-on, donc, les étudiants pourraient donc donner, je ne sais pas, leur demande. Vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous pouvez noter, c'est info@stcv.pro. Voilà. Par contre, je suis assez sélective parce qu'on a déjà eu des visites des étudiants avec lesquels j'ai demandé un petit peu un petit rapport de visite, mais que je n'ai reçois jamais. Donc, il faudrait qu'on se voit, discuter un petit peu des modalités, évidemment, et après faire un rapport sur, D'accord. voilà. Ouais. Peut-être des dernières questions. En fait, je me suis déjà posé la question, si on veut monter une entreprise, on est censé commencer par où, comment, et comment monter l'institut complète, en fait, toute l'entreprise. Merci. Ah, c'est bon, ça a été envoyé par chat. Ok, super. Alors, il faut commencer par quoi? Il faut d'abord commencer par ce que vous voulez faire déjà, quel process, l'idée de projet en elle-même, c'est quoi? Est-ce que vous êtes sûr de votre procédé? Est-ce que vous avez testé? Euh, voilà, donc est-ce que vous avez essayé de commercialiser? Si oui, si vous avez des retours, donc ça veut dire que vous pouvez lancer peut-être l'entreprise. Après, il faudra déterminer peut-être la fiche technique du produit, faire un business plan. Et pour faire un business plan, si vous n'avez pas de capacité dans la gestion, la finance d'entreprise, se faire aider par des profs ou des amis qui sont dans ce domaine-là ou même la famille. Si vous voyez que et il faut être réaliste, hein, il ne faut pas se mentir parce que si on se ment, on se croit service. Si vous voyez qu'au bout d'un certain temps, vous dégagez un bénéfice, et il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Ça, c'est très important aussi. Vous pouvez peut-être lancer l'ouverture de la société. Donc ça, c'est très facile. Hein. Vous allez à l'EDPM. En 2-3 jours, c'est créer la société. Voilà. Et après, évidemment, avoir un fonds et après commencer. Il y a quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure. Il faut avoir un réseau. Avant de pouvoir vendre, il faut se constituer un réseau de potentiels clients. Parce que si vous créez, vous avez un business plan, ça veut dire que vous avez déjà prévu des ventes. Pour avoir des ventes, il faut
savoir à qui on s'adresse, donc les futurs vendeurs. Et pour ça, il faut avoir un réseau pour penser à la suite. Alors, y a-t-il une citation, une phrase inspirante qui vous motive au quotidien et que vous aimeriez partager? Hem, oui, enfin, j'en ai plein. Mais je dirais, vous savez, j'ai fait l'expérience, la semaine dernière, justement avec le lancement de notre, plateforme numérique et je vois un petit peu les commentaires, sur les réseaux sociaux. Oui, bon, ça sert à rien, il y a autre chose à faire avant de lancer cette, collecte de déchets recyclables chez les particuliers, et cetera, et cetera. Donc ça, il faut pouvoir accepter les critiques. Mais la citation seule citation que j'ai trouvée quelque part, mais de par ce que j'ai vécu, de par ce que je vis encore, moi je dirais une citation qui parle, c'est: «Il faut commencer». Il faut commencer, il faut s'écouter, hem, il faut se faire confiance et écouter son instinct. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hem, Moi, depuis que, j'ai créé STCV, je respire STCV, je vis STCV, et j'essaie vraiment de véhiculer, l'image positive de STCV avec tous nos impacts. Donc il faut être sûr de ce qu'on produit, en fait. Il faut être sûr de ce qu'on a créé. Il faut être, fier de ce qu'on a accompli. Voilà, mais commencer, ça c'est vraiment l'important, il faut commencer. En tout cas, donc, pour clôturer, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et vos partages lors de cette conférence. Et nous espérons donc pouvoir échanger peut-être à l'avenir sur notre contexte, bien dans notre contexte, quoi. Et je voudrais également remercier les étudiants et tous les participants à cette conférence, ainsi que l'équipe de Chang sur le volet EFH qui ont participé à la réalisation de ce qui a été fait aujourd'hui. Et merci à tous. Bonne journée, bonne continuation. Merci beaucoup. J'espère que ça a pu, vous éclairer un petit peu, par rapport à l'entrepreneuriat et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez, venir visiter la plateforme. On est ouvert, on reçoit beaucoup de visites, donc voilà, n'hésitez pas.